Alors bonjour les amis de la forêt, alors aujourd'hui je vais vous parler de l'affaire dite du pullover rouge, un fait divers qui avait marqué les années 70. Alors très brièvement, je mets un descriptif en fait des faits sous la vidéo, mais je les rappelle un peu. Le 3 juin 1974, Marie-Dolores Rambla, une fillette de 8 ans, est enlevée cité Sainte-Agnès à Marseille, et son corps va être retrouvé 2 jours plus tard, à côté d'une champignonnière et près du carrefour dit de la Pomme, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Marseille, dans le maquis, recouvert par des argelas. Alors, rapidement, un suspect va être arrêté sur les indications, en fait, des époux Aubert, puisque les époux Aubert avait pris en chasse un chauffard qui avait percuté au carrefour dit de la Pomme la voiture de Vincent Martinez. Et ce chauffard s'était arrêté sur le bas-côté, était sorti de sa voiture avec un enfant et était parti dans la colline. Alors les époux Aubert avaient relevé le numéro d'immatriculation de la voiture et étaient retournés au carrefour dit de la Pomme pour le donner à Vincent Martinez, qui était allé de ce pas porter plainte à la gendarmerie. Et les époux Aubert et Vincent Martinez, le lendemain, lorsque l'annonce de l'enlèvement de la fillette va être diffusée par les médias, vont faire le rapprochement et vont téléphoner aux gendarmes et aux policiers. Et c'est sur ces indications, en fait, que les gendarmes d'Aubagne vont fouiller la zone où le chauffard s'était réfugié et où ils vont trouver le corps de la fillette. Donc évidemment, très rapidement, le propriétaire de la voiture va être interpellé puisqu'on dispose de son numéro d'immatriculation. C'est un certain Christian Ranucci qui habite à Nice. Donc il va être interpellé à Nice. Sa voiture va être saisie. Des objets déjà vont être aussi saisis. Donc un pantalon noir anthracite taché de sang. Ranucci va reconnaître l'accident mais va nier avoir kidnappé et tué Marie-Dolores Rambla. Il est transféré à Marseille le lendemain, et vers 1h à peu près, les époux Aubert sont convoqués au commissariat pour un tapissage, et là, ils vont reconnaître formellement, derrière la vie de Santin, Christian Ranucci comme étant le chauffard qui était parti dans la colline avec un enfant. Juste après le tapissage, les époux Aubert sont confrontés à Ranucci devant le commissaire Alexandra, et là Ranucci va craquer et va avouer le kidnapping et le meurtre de la fillette. Sur ces indications, dans l'après-midi, les gendarmes d'Aubagne, dans la zone, vont découvrir l'arme du crime, qui est un couteau en fait qui lui appartient, un couteau ensanglanté qui était enfoncé dans un tas de fumier juste à côté de la champignonnière. Donc apparemment, les charges sont impitoyables contre Ranucci. Alors Ranucci se rétractera 6 mois après, mais c'est souvent le cas en fait dans des affaires de crimes horribles. Hein. Souvent les accusés se rétractent. Je renvoie à l'affaire Flactif, où l'accusé aussi s'est rétracté. Et malgré tout, Ranucci sera jugé, reconnu coupable, condamné à mort et guillotiné. Je rappelle que ce n'est pas le dernier guillotiné en France, comme beaucoup le croient, puisque après Ranucci, il y a eu 2 hommes qui ont été guillotinés, Jérôme Carin et Ahmed Djandjoubi. Alors pourquoi cette affaire a connu un retentissement par la suite? Tout simplement parce qu'en 1978, 2 ans après l'exécution de Ranucci, un journaliste d'investigation, Gilles Perrault, va écrire le Pullover rouge, qui va défendre la thèse de l'erreur judiciaire. Gilles Perrault va faire une contre-enquête et de son point de vue, il va affirmer que Christian Ranucci était certainement innocent. Cette thèse, en fait, de l'innocence de Ranucci, elle va perdurer pendant plus de 25 ans, puisque tout simplement, tous les Français n'ont eu qu'un son de cloche. Il n'y avait que la thèse, en fait, de Gilles Perrault qui était diffusée dans les médias, et il n'avait aucun contradicteur. Mais en 2006, un ancien inspecteur de police, Gérard Bouladou, qui a eu accès à la procédure, qui a travaillé au commissariat de Marseille, et donc qui a pu rencontrer tous les acteurs de cette affaire, va sortir un livre
Autopsie d'une imposture, toute la vérité sur le pull au vert rouge, où il va démonter point par point les arguments innocentistes de Gilles Perrault. Moi, je dois dire que, évidemment, j'avais déjà lu le livre de Gilles Perrault, qui m'avait convaincu de l'innocence de Ranucci. Et quand j'ai lu le livre de Bouladou, ça m'a fait un choc, parce que l'argumentation de Gérard Bouladou est impitoyable, extrêmement précise, et elle démonte point par point les arguments de Gilles Perrault. Alors, je tiens d'ailleurs à rendre hommage à Gérard Bouladou, à dédier cette vidéo, puis les petites vidéos qui vont suivre, parce que Gérard Bouladou, que je connaissais, puisqu'on habitait la même ville, Aix-en-Provence, et à 300 mètres l'un de l'autre, j'étais allé boire souvent le café chez lui, et j'avais eu des discussions passionnantes sur l'affaire et sur d'autres sujets, parce que Gérard était un homme passionné, il était un alpiniste confirmé, il était ceinture noire de karaté et il jouait de la guitare qu'il collectionnait. Donc c'était un homme qui avait plusieurs cordes à son arc, si je puis dire. Et donc j'ai pu vérifier par moi-même le sérieux de son discours, et je lui dédie ces vidéos tout simplement parce que Gérard est décédé en avril 2019 d'une longue maladie. Il devait sortir d'ailleurs un 3e livre, un point final sur cette affaire Ranucci, et régler un peu ses comptes avec Gilles Perrault. Mais il n'en aura pas l'occasion puisqu'il nous a quittés il y a peu. Donc voilà, je vais dans des prochaines vidéos confronter les arguments de Perrault face aux contre-arguments de Gérard Bouladou pour démontrer que Ranucci était certainement coupable. Alors, je tiens aussi à dire que le commissaire Jean-Louis Vincent, qui est à la retraite, a sorti aussi un livre sur l'affaire du pull au vert rouge en 2018. Je vous renvoie à son livre. Évidemment, le commissaire Jean-Louis Vincent, qui avait fait une magnifique contre-enquête sur l'affaire Dominici, que je vous conseille de lire aussi, évidemment, démontre une nouvelle fois que les arguments de Perrault étaient, il faut bien le dire, bidons, et que Ranucci était bien coupable. Voilà, à bientôt pour des prochaines vidéos sur cette affaire.